Monsieur le Président, ce qui se passe actuellement à Gaza relève-t-il du génocide? C'est pas à un responsable politique d'employer ces termes, c'est aux historiens en temps voulu. Pour avoir demandé à un historien de référence, qui est M. Duclerc, de caractériser, de travailler sur les génocides, j'aurai la plus grande prudence. Je suis le premier à dire que, évidemment, qu'on ne peut pas qualifier tout et n'importe quoi de génocide et qu'il faut faire attention, qu'il faut prendre le temps de la vérification des faits, de la vérification des sources, etc. et tout. On est en 2025. Ce temps, il a été pris largement. La qualification de génocide contre la population gazaoui, elle est défendue aujourd'hui par tous les rapporteurs des Nations Unies qui utiliser le terme de génocide à partir de 2023 sans dire tout le temps, bon, on disait qu'il y avait un risque génocidaire, etc. Depuis 2024, ils utilisent systématiquement le terme génocide. Ils l'utilisent en permanence. Le terme aujourd'hui est repris par Amnesty International depuis 2024, après une longue enquête sur différents éléments survenus à partir d'octobre 2023. Il y a un génocide caractérisé par quoi? Par des bombardements de zones avec énormément de populations, dont des populations civiles, des exécutions extrajudiciaires, de la torture, des destructions de structures hospitalières, des coupures permanentes d'eau, d'électricité, des entraves à la délivrance d'aide humanitaire, des déplacements forcés de population, etc., etc. Tout ça a été observé par des instances internationales. Quand on a le ministre des Finances israélien qui dit qu'il n'y aura pas de demi-mesure à Rafah, que ce sera l'annihilation totale, bien sûr que on a affaire à quelqu'un qui a une intention génocidaire, annihilation totale, ils le disent. On a les éléments, on a le constat. C'est un vrai problème d'avoir un président qui fait comme si tout ce constat-là n'avait pas eu lieu. C'est quelque chose qui, à mon sens, à nouveau, est un écart à la vérité.